Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat d'abord spirituel, ensuite politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un thème qui est très intéressant. Un thème qui est fondamental pour la vie d'un homme et d'une femme. Ce thème, c'est celui du mariage chez les kémites. Le mariage chez les populations kémites, chez nos ancêtres, n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose de très important. Il y a des gens, parfois, de certaines familles, jusqu'à présent d'ailleurs, ils font d'abord des rituels pour savoir si la femme que le monsieur a choisie est vraiment la bonne femme, c'est vraiment sa femme. Et parfois, on vous dira, quand un homme est à l'âge de se marier, s'il veut chercher une femme, on fait des rituels et on lui dit carrément que non, ta femme n'est pas encore née. Ou bien elle est née, mais elle est encore trop jeune. Ou bien quand un enfant naît, on sait déjà qu'elle doit épouser tel ou tel monsieur. Parce que le mariage, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une affaire de deux personnes. C'est une affaire de plusieurs familles et qui engage parfois toute une communauté. Parce que quand un homme a un destin particulier, s'il a une mauvaise femme, son destin est foutu. C'est vrai que vous avez par exemple des phénomènes comme la dot, qu'on ne trouve pas dans les pays dits civilisés, hein, qui se disent eux civilisés, hein, mais civilisés bien entendu, mais ils ont quand même leur civilisation les pousse à aller faire des guerres dans des pays qui ne leur doivent rien du tout, comme l'Afrique par exemple. Bref, le mariage c'est pas comme ici en Occident où tu prends la femme et puis bon, vous partez, vous cherchez un témoin qui vient et puis bon ben, on vous marie. Il y a des endroits ici aux États-Unis, vous pouvez vous marier, décider de vous marier et vous vous mariez aussi le même jour. Le jour où vous prenez la décision, là, bon, aujourd'hui on va se marier, vous partez et puis on vous marie, c'est tout, c'est fini, c'est clair. Vous n'avez pas besoin de, comme par exemple en France où on mène une enquête d'un mois, de ceci, non, on fait des annonces, non, on n'a pas besoin de ça.
Voyez? Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose, chez les Kémites, c'est pas n'importe quoi. L'homme peut avoir le pouvoir, mais en général, c'est la femme qui gouverne, ou il gouverne avec la femme. C'est pour ça que dans certaines cultures, il y a des postes stratégiques, comme par exemple ambassadeur, ministre. À l'époque, on ne pouvait pas nommer quelqu'un qui n'est pas marié, qui n'a pas une stabilité, parce que le mariage, c'est aussi le signe de la stabilité, que l'homme est posé, que l'homme est responsable. Parce que si tu n'es pas capable de prendre la responsabilité d'une famille, hein, d'une femme et des enfants, et la famille, ta famille à toi et la famille de ta femme, on pense que tu n'es pas digne d'assumer certaines fonctions. Ce n'est pas comme aujourd'hui où même des célibataires accèdent à des hautes fonctions, ce n'est pas si grave. Hein. Je prendrai le cas, par exemple, vous voyez, Marien Ngouabi, quand il arrive au Congo, il a une femme blanche. Et il vient, il prône la lutte contre l'impérialisme, il prône le socialisme scientifique. Et on lui dit, mais attendez, vous dites que vous êtes contre l'impérialisme, le colonialisme, mais vous avez amené une femme de colon. Eh oui, Marien Ngouabi était obligé de se remarier avec une Congolaise. Donc c'est pour vous dire que le mariage a un sens, a une importance capitale pour la vie d'un homme et d'une femme. Le partenaire avec lequel vous devrez avoir votre vie pour toujours, pour l'éternité, c'est un partenaire qui doit être choisi en fonction d'un certain nombre de critères. Dans le mariage, selon ce que j'ai pu constater dans mes recherches, il est très important, comme je disais tantôt, le mariage, ce n'est pas une affaire de deux personnes, c'est une affaire de deux familles, parfois même quatre, parfois 8. Donc, c'est une affaire qui engage parfois toute une communauté, toute une société, tout un village. Et pour ça, vous avez absolument besoin de l'accord des parents. Eh oui, c'est fondamental d'obtenir l'accord des parents quand vous voulez vous marier. Parce que c'est très rare que du côté de la femme, qu'il y ait des complications. Parce qu'en général, les parents de la femme sont toujours heureux de savoir que leur fille va se marier. Sauf lorsque le mari que leur fille a choisi montre un caractère tellement négatif et ostentatoire que les parents peuvent dire non, 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 nous, celui-là, on n'en veut pas. En général, il y a toujours des problèmes du côté du mari, de l'époux. Et surtout en ce qui concerne la maman. Le papa, ça passe plus facilement, c'est plus facile de le convaincre, mais le côté de la maman, c'est très difficile. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut avoir l'accord de la famille. Quand la maman hésite, bon, le papa peut trouver des moyens pour convaincre sa femme, ou bien, s'ils sont séparés, pour voir comment donner la bénédiction à l'enfant. Et la maman, en général, se soumet à la volonté du père. Mais cette volonté est obligatoire. Parce que vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas la bénédiction de vos parents. Ça n'a aucun sens. Il faut avoir le sceau des parents. Surtout pour le mari. Et tout faire pour convaincre les parents. Il y a des gens qui se disent, bon, papa n'est pas d'accord, maman n'est pas d'accord, bon, on s'en fiche, on va faire notre mariage, c'est le mariage à l'état civil, on n'a pas besoin de son avis. Non. Ça, je vous le déconseille. En tant que kémite, je vous le déconseille. Il faut suivre la procédure normale. Parce que vous devez aller donner la dot. Et la présentation de la dot ne se fait pas par le marié. Non. Ce sont les parents du marié qui viennent demander la main aux parents de la fille. C'est là justement qu'il y a la liaison entre les deux familles. Et cette dot-là, elle est très importante quand vous devrez assumer
vos responsabilités. Il faut, et j'insiste là-dessus, il faut payer la dot. Tout ce qu'on vous a demandé. Ne faites pas des promesses inutiles, parce que ça peut avoir des conséquences. J'ai connu des femmes qui se sont mariées parce que le mari n'avait pas donné toute la dot, et puis il est parti, il a eu son problème, c'était avoir la femme, il est parti, cette femme-là n'a pas pu lui donner des enfants. Ils ont beau aller voir des médecins, aller ceci, aller cela, elle n'a jamais pu produire des enfants. Et parfois, ça cause des problèmes, c'est parfois la cause de la séparation avec la femme. Donc la dot, il faut la respecter et il faut donner cette dot-là. Du côté du mari, il faut toujours avoir, même de la femme, mais surtout du mari, parce que c'est là où il y a surtout de problèmes, pour le choix de la femme, il faut toujours avoir l'accord des parents. Il faut s'arranger à ce que les parents puissent être d'accord. Sinon, ce mariage est appelé à mourir, à se casser, qu'on le veuille ou non. Ça prendra le temps que ça prendra, mais après, vous finirez par vous séparer. Et vous allez constater que la plupart des mariages de nos ancêtres, de nos parents, qui sont restés avec la femme jusqu'à la mort, ce sont des mariages qui ont respecté ces règles-là. La volonté des parents et la dot. La procédure traditionnelle. La procédure civile que vous voyez là, ce n'est pas notre mariage à nous. Ça, c'est celui des Occidentaux. Et comme vous savez, eux, ils nous ont toujours imposé leur culture. On est obligé de faire avec. Mais sinon, chez nous, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage commence par la présentation, la dot, et puis maintenant, ce mariage traditionnel, quoi, qui est couronné par la dot. Chez nous, le mariage, c'est ça. Il y a de ces familles où vous venez, dès que vous donnez la dot, on vous dit maintenant, faites ce que vous voulez. Vous pouvez ou ne pas les inviter lors du mariage à l'état civil, ce n'est pas leur problème. Ils ne seront pas fâchés pour ça, ils s'en fichent éperdument. Ce qui est important pour eux, c'est la dot. Parce que cette dot-là, c'est aussi un signe de respect à la famille de la femme. Et c'est aussi un signe d'honneur pour la famille du mari. Parce qu'on se dit, on vous respecte puisque vous avez donné la dot. Les parents de votre femme doivent vous respecter parce que vous avez payé votre dot. Maintenant, l'autorisation des parents, c'est pour la bénédiction. Pour qu'ils puissent vous bénir, pour que vous puissiez vivre longtemps. C'est ça, ce que c'est que le mariage chez les Kémites. Le mariage chez les Kémites, ce n'est pas le mariage que vous voyez là, l'état civil devant un maire. Le maire n'est pas votre parent, on s'en fout. Le maire vient pour une procédure, notamment ici en Occident, pour avoir les papiers, pour ceci. C'est pour ça qu'on a besoin de ça. Mais sinon, à partir du moment où vous avez donné la dot, elle a été acceptée par les parents. Vous avez suivi votre procédure traditionnelle, normale. Ça y est, c'est fini, vous êtes marié. Ce n'est pas non plus, comme on le voit maintenant, de plus en plus d'ailleurs, un homme qui rencontre une femme, ils s'entendent, bon, allons-y, on va vivre ensemble, et puis ça c'est, là, ils font des enfants. Ça, ce n'est pas le mariage du tout. C'est une liaison. On reconnaît le monsieur comme étant le mari, la femme comme étant la femme. On peut même l'appeler madame un tel, monsieur, mais ça n'a rien à voir avec le mariage kémite. Le mariage kémite, vous devrez respecter les parents, notamment les parents de la femme, en apportant la dot. Voyez, donc il y a de ces choses que nous devrons connaître, surtout les jeunes qui ne sont pas encore passés par là. Vous devrez vous arranger à convaincre vos parents pour qu'ils acceptent le mariage. Parce que ce n'est que cette conviction-là, lorsqu'ils acceptent, cette acceptation-là, qui bénit le mariage. C'est pour ça qu'on dit, comme dans la Bible, ce qui est scellé dans les cieux
sur la terre est scellé dans les cieux. Mais si vous n'avez pas eu la bénédiction des parents, donc dans les cieux, vous n'avez pas aussi la bénédiction spirituellement parlant. C'est ça, c'est que les dieux n'ont pas béni votre mariage. Pour que les dieux puissent bénir votre mariage, il faut qu'il y ait la bénédiction des deux parents. Il faut que les parents acceptent de voir leur fils épouser cette femme épouser ce monsieur. Sans ça, il n'y a pas de bénédiction. Donc vous êtes comme un papillon. À n'importe quel moment, on peut souffler dessus et puis vous partez. C'est pour ça que parfois, vous voyez dans certains couples, les enfants sont là, ils font que tomber malades n'importe comment, ils ont des problèmes à l'école, par-ci, par-là. C'est parce que la procédure là n'avait pas été respectée. En tout cas, dans beaucoup de cas. Donc, faites attention. Ne jouez pas avec cette institution. Ce n'est pas une institution, un jeu d'enfant, non. Ce n'est pas seulement le plaisir sexuel, non. C'est aussi d'ailleurs l'avenir du couple. Il y a de ces hommes qui n'ont pas reçu la bénédiction des parents et ils se retrouvent dans une situation professionnelle difficile. Il ne peut pas trouver le travail. Il a beau se battre et tout machin, tout va le travail. Parce qu'il n'a pas la femme qui a été validée par sa propre famille, par sa mère, par son père. Surtout par la mère, parce que l'accord du père, comme je vous l'ai dit, ça a toujours été très facile à obtenir. À moins que vous soyez un enfant vraiment très impoli, qui a eu des comportements tellement bizarres vis-à-vis des parents. Mais en général, l'accord du père, c'est presque un acquis. C'est surtout chez la maman. Faites tout pour obtenir cette bénédiction-là. Quitte à ce que vous agenouillez devant votre mère, quitte à ce que vous pleurez, vous lui demandez, vous lui suppliez pour qu'elle puisse vous soutenir. Sinon, ça va être très difficile. Vous allez rencontrer ces choses qui vont rendre votre vie infernale. Et ça n'a pas de sens. Parce que vous pouvez vous en passer. Vous pouvez passer ces choses-là et avancer. Et sachez-le que quand vous n'avez pas une bonne femme, une femme qui est sérieuse, votre vie aussi est gâchée. Votre élévation, là, le rôle de votre femme, la place de votre femme joue de beaucoup dans votre élévation. Dans le sens purement spirituel et kémite du mariage. Donc, ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut tergiverser, il faut jouer avec. Non, prenez ça au sérieux. Le mariage des kémites n'est pas un jeu d'enfant. Ah, encore, dites-moi, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille, une force spirituelle. Ya ba colère ve, ya ma lembe, j'assume. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.